Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Direction la province du Olomami où un calme précaire règne après les tueries perpétrées sur des ressortissants de la province du Kasaï. Les forces de l'ordre ont la situation sous contrôle et ils ont procédé à l'arrestation des inciviques présumés auteurs de ces crimes. Une enquête judiciaire est ouverte pour établir les responsabilités. Vu son caractère humanitaire, la Fondation Maloua et son président, Maître Maloua Billy Cléophas, présentent leurs condoléances à toutes les familles éplorées. On va parler sport à présent. 2-0, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre les Léopards de la RDC et les Mourabitounes de la Mauritanie au stade des Martyrs de la Pentecôte ce mercredi. Ce match a marqué la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Cette victoire remportée par les Léopards de la RDC en présence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a constitué la joie pour tous les Congolais. Après les candidats présidents de la République, les regroupements et partis politiques, la CENI poursuit les cadres de concertation ce mercredi avec les représentants des confessions religieuses ainsi que des représentants de la société civile de la République démocratique du Congo. La rencontre s'est déroulée au Palais du Peuple. Reportage. Ces assises consistent à la signature de la feuille de route pour la bonne marche des élections prévues en décembre 2023. La CENI tient mordicus à apporter des éclaircissements aux parties prenantes au processus électoral pour éviter toutes les zones d'ombre qui surgissent dans les processus malgré quelques contraintes d'ordre financier. Les participants à ces cadres de concertation ont évoqué plusieurs contraintes qui compromettent la tenue des élections en décembre 2023. Les débats n'étaient pas les moindres. Avec les nouveaux systèmes que nous-mêmes Congolais avons aussi initiés, j'ai chauffé ma carte. Les écrits réapparaissent. Avec cette carte, je vais voter oui ou non. Après un échange houleux avec les participants à ces assises, Denis Kadima, président de la CENI, précise que le travail est adéquat vu le nombre élevé des candidatures dont l'examen des dossiers pose problème. En fait, celui qui a une carte chauffée comme ça a plus d'avantages que celui qui a une carte blanche. Parce qu'au moins ici, on peut le repérer et lui permettre d'avoir son duplicateur. Les électeurs congolais sont très exigeants certes, mais les présidents de la centrale électorale demandent aux Congolais d'apprécier également les avancées significatives de la CENI. L'évêque général Dodo Kamba ne dirigera plus les RC, moins encore la plateforme confession religieuse. Il a été remplacé par l'archevêque Ejibaya Mampia à l'issue de la clôture de l'Assemblée générale extraordinaire des églises des réveils du Congo, au cours de laquelle ont pris part les représentants du ministre de la Justice, Fifi Kalumbwe et Torres Atibou. Fini les tiraillements à l'église de réveil du Congo car la reine de l'évêque général sortant Dodo Kamba a pris officiellement fin hier à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire qui a désigné et installé les nouveaux représentants de l'église des réveils du Congo à l'issue d'un vote où tous les participants ont porté leur choix sur l'archevêque général Ejibaya Mampia. Au nom du collège des fondateurs, au nom de tous les pères présents et absents, je voudrais vous présenter celui que nous voulons commencer à appeler désormais l'archevêque président représentant légal. Aujourd'hui, l'évêque est Jiba, mais à partir d'aujourd'hui, c'est l'archevêque président représentant légal. Je vous présente. Les choix portés sur l'archevêque Ejibaya Mampia est apprécié à haute voix par les bishops David Olangui qui s'est réjoui de la victoire de Jésus-Christ qui vient couper court à la crise qui avait élu domicile à l'église de réveil du Congo. C'est Jésus qui a gagné. On a su démontrer la maturité dans l'église de Jésus-Christ. D'abord c'est un père, donc il dit père, il a beaucoup d'expérience dans le domaine spirituel. Donc nous allons profiter de son expérience et je suis convaincu que, comme il a dit lui-même, pour qu'il n'y ait plus de conflit des générations, pour que les enfants ne se sentent pas aimés par les pères, ou que par les pères disent que les enfants ne nous respectent plus, je crois que c'est une jonction entre l'expérience de l'archevêque aujourd'hui président et de l'évêque général qui représente la nouvelle génération. Je crois que si tous les deux nous sommes complices et unis dans le travail, c'est l'église RC qui gagnera.
Élu archevêque général et représentant légal de l'Église de Réveil du Congo, l'évêque Ejibaya Mampia promet d'axer sa vision sur 2 missions. Ma mission est en double et que la première, elle est liée à l'unité de l'Église. Nous pouvons vous dire, si ce n'est pas exagéré, vous mandatez de rapporter au chef de l'État qu'il a vraiment... L'Église de Réveil du Congo, en tant que confession religieuse, dépend du ministère de la Justice. Pendant cette cérémonie de clôture de l'Assemblée générale extraordinaire, les représentants du ministère de la Justice ont pris part à cette activité pour signifier que tout s'est passé dans la légalité. Dans l'actualité, vous le savez, le président de la République était hier devant le congrès des 2 chambres du Parlement pour faire l'état de la nation. Félix Tshisekedi a invité les Congolais à faire le choix entre répartir à zéro et consolider les acquis de cet élan positif. Encore une fois, je vous propose un extrait de son allocution choisi par Alain Goma et Torres Tibou. La réouverture de la route Kimwenza-Kindele dans la commune de Mongafula, impraticable depuis 2016. La réhabilitation de la route Sekomaf. La réhabilitation de la modernisation de l'avenue Kulumba à Massina. La réhabilitation de l'avenue Allée Verte dans la commune de Ngaliema. La réhabilitation de l'avenue Ma-Campagne reliant la station-service sur l'avenue Kassavubu à l'avenue Ngouma en passant par la place commerciale. La construction de routes et d'alimentation en électricité de la zone économique spéciale pilote de Maluku, pour ne citer que cet échantillon. La réhabilitation de la nationale numéro 1 sur le tronçon Kinshasa-Bachamba pour un linéaire cumulé d'environ 30 km. Cette réhabilitation de routes bitumées s'inscrit dans le cadre de l'amélioration et du maintien du niveau de service entre Kinshasa-Njili et Bachamba afin de garantir la poursuite réelle de la réhabilitation progressive de la route nationale numéro 1 qui relie Matadi à Lubumbashi. La stabilité macroéconomique doit rester au cœur de notre politique monétaire pour contrôler l'inflation et maintenir la stabilité de notre monnaie. L'investissement dans le capital humain par le biais de l'éducation et de la santé est essentiel pour accroître notre productivité nationale. Les perspectives restent prometteuses. D'une part, la demande mondiale des matières premières, en particulier pour les technologies vertes et les véhicules électriques, devrait rester forte, ce qui pourrait soutenir notre croissance économique. D'autre part, la mise en œuvre continue de réformes économiques et la stabilisation politique peuvent attirer davantage d'investissements étrangers et diversifier l'économie. Les investissements dans les infrastructures, notamment les routes, l'énergie et les télécommunications, vont améliorer la connectivité et stimuler le secteur primaire et tertiaire. Il y va cependant de nos efforts à maîtriser l'inflation et à assurer la stabilité de la politique monétaire pour renforcer la confiance des opérateurs économiques et favoriser cette croissance économique. Néanmoins, la paix et la sécurité dans la région, notamment à l'est de notre pays, demeurent cruciales pour maintenir cette croissance. Nous devons également étendre notre protection sociale pour réduire la pauvreté et les inégalités et renforcer l'intégration régionale pour accéder à de plus grands marchés. Suivez-moi très bien, nous avons donc le choix entre repartir à zéro ou consolider les acquis de cet élan. Restons dans ce chapitre. Félix Tshisekedi a également évoqué les progrès effectués durant son quinquennat sur le chapitre de l'éducation. Il a évoqué la gratuité de l'enseignement, mais également la construction de plus de 1000 écoles. Je vous propose encore une fois l'intervention du chef de l'État.
Concernant le bon fonctionnement des écoles, 3 actions d'envergure menées méritent d'être signalées. D'abord, le réajustement des frais de fonctionnement des écoles primaires qui ont conduit à une augmentation faisant passer de 45 000 francs congolais à 200 000 francs congolais pour les écoles de 1 à 11 classes, soit une augmentation de 344%. 420 190 francs congolais pour les écoles de 12 à 18 classes, soit une augmentation de 834%. L'octroi de 10 millions de francs congolais comme frais de fonctionnement à chaque école officielle de référence. Et enfin, l'extension de la gratuité aux écoles primaires consulaires par l'octroi de 7 millions de francs congolais comme frais de fonctionnement. La mise en œuvre effective de la gratuité durant ce quinquennat a permis de récupérer plus de 5 millions d'élèves en âge de scolarité, autrefois exclus du système scolaire faute de moyens financiers. Ainsi, les effectifs des élèves sont passés de 16 809 413 en 2018 à 25 772 957 en 2023. Ce qui prouve que la mise en œuvre de la gratuité est incontestablement un grand succès. Cette augmentation exponentielle des élèves a fait passer le nombre d'écoles payées durant ce quinquennat de 41 739 à 65 532, soit un accroissement de 57% d'écoles. Ces effets positifs et salutaires ont créé de nouveaux besoins qui ont conduit le gouvernement de la République, à travers le ministère de l'EPST, à mener des actions pour les rencontrer. Il s'agit notamment de la construction de 1041 écoles par le gouvernement de la République et de 175 autres avec l'aide des partenaires techniques et financiers. Il s'agit également de la construction de 1230 nouvelles écoles dans le cadre du programme de développement des 145 territoires. Dans le même ordre d'idées, le regroupement politique Action audible pour la bonne gouvernance AABG en sigle a pris part au congrès tenu hier au Palais du Peuple, une forte délégation conduite par Albert Ilunga, cadre de ce regroupement politique. Je vous propose de suivre l'ambiance qui a régné. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas dérogé à la règle. Comme prévu, à chaque fin de l'année, il tient un discours sur l'état de la nation devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès. Ce mardi 14 novembre, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo était devant les élus du peuple et les élus des élus pour leur montrer les avancées qu'a connues la République démocratique du Congo malgré quelques failles. Plusieurs regroupements et partis politiques proches du pouvoir ont répondu présents à la dite cérémonie, à savoir Action audible pour la bonne gouvernance AABG en sigle, conduite par le coordonnateur provincial de la dynamique Guilain Nembo, ville de Kinshasa, structure membre de ces regroupements. Dans l'hémicycle, les militants des AABG ont manifesté leur soutien au président de la République avec des chants et des cris de joie. Réagissant au discours du chef de l'État, Doudou Albert Ilunga, cordon provincial de la dynamique Guilain Nembo, ville de Kinshasa, a tenu à féliciter le président de la République pour son bilan et sa position sur les forces de la MONUSCO. Contrairement à tout ce qu'on a toujours vécu, les faux discours des anciens présidents, celui-ci, comme vous le constatez, c'est un discours bilan, un discours clair, un discours pratique sur ce qui se passe en République démocratique du Congo et ce qu'il a comme vision pour développer ce grand pays. Ce discours retrace tout le parcours depuis 2019 à maintenant et vous constaterez que toutes les flèches vont vers le haut. Ce discours nous renforce
nous donne encore le courage de le soutenir davantage. Parce que c'est tout simplement une manifestation de volonté, d'amour pour ce grand pays. Il y a donc moyen d'espérer et de lui accorder un second mandat pour que ce pays décolle comme tout le monde le souhaite. Il l'a décrié, il n'a pas tardé, ce n'est pas qu'aujourd'hui qu'il a parlé de ça. Nos forces armées sont capables de faire tout le travail qui s'est fait à l'Est du Congo. Nous avons recouru à d'autres parce qu'on pensait que c'était aussi nécessaire, parce que nous sommes dans une communauté des États membres qui peuvent nous assister, mais nous constatons tout simplement non seulement qu'il n'y a pas un accompagnement que nous souhaitons avoir, ce qui impacte négativement la paix à l'est du pays. Il s'y est de signaler que malgré cette pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa, les militants des AAABG sont restés au Palais du Peuple sous la pluie pour soutenir le chef de l'État. Et les analystes politiques poursuivent les débats autour du discours fait par le président de la République sur l'état de la nation. Pour certains, le chef de l'État a pu réaliser quelques progrès, mais pour d'autres, par contre, c'était un échec de tout un quinquennat. Suivez les réactions dans ce reportage d'Igor Sombo et Rabi Fouka. Pendant plus de 2 heures, le chef de l'État congolais est revenu sur ses réalisations au regard de toutes ses promesses durant son premier mandat. À Kinshasa, les uns sont satisfaits du bilan positif de son quinquennat en abordant secteur par secteur. Bato babanda ko tembena fati lelo banzele zotongama beko les otongama salaire ya banseneza ya komata alobaki ya molobi na état de la nation. Donc ba o bazo critiquer ce que bazalaka na mboka o te bazala mukili o te sur le plan sécuritaire makambo ya Congo problème tozali na yango awa ezali infiltration oyo Kabila kotisaka na kati armée dès loko guerre wana ezokoka kosila te mais avant décembre oyo kande tozokende ko guerre wana ezosila. D'autres, par contre, parlent d'un bilan négatif sur plusieurs plans, notamment le plan sécuritaire, où l'échec est visible, pense le commun des mortels. Lorsqu'on fait un bilan, on vient soit dire aux Congolais ce que vous avez trouvé et ce que vous avez pu faire à la place peut-être de par rapport à ce que vous pensiez faire. Donc, ils n'ont rien fait. Sincèrement, ça c'est pour moi, là, si tous les secteurs de sécurité. Aujourd'hui, il n'y a rien dit dans les secteurs sociaux. Vous voyez, lorsque nous sommes en train de discuter avec vous ici, le taux terrain, c'est 26 ou 27. Rappelons que le chef de l'État a salué les contrôles parlementaires durant cette législature avant d'aborder les secteurs de la sécurité, de l'économie, de la justice, défense, EPST, communication et médias, hydrocarbures, environnement, santé, infrastructure, urbanisme et habitat, énergie et de la diplomatie. Il s'y est de noter qu'il s'agissait du dernier discours du mandat de Félix Tshisekedi, également candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Les habitants des quartiers Koutou et Salongo dans la commune de Kimbanseke se plaignent des coupures intempestives du courant électrique dans ce coin de Kinshasa. Le projet Saldelmir tarde à venir. Voilà le cri de détresse de ces populations. Je vous propose leur réaction dans ce reportage d'Igor Sombo et Rabi Fouka. Na utaki lelo na kote kuna pelagi na bandaku. Mais là pele bandaku ba lobi ke ba kati yango ba koya ko zongisila bango lobi lundi. Soit disant bah comme on fout à peine bon mais biso toka que ça 3 mois quand tu as problème nangote tu as problème nangote banda kune peli na bakwanga peli mais biso awa te omona ta public ya pamba direction de pelate botozo e batte ponani o ezaro awo yo ya Sadelmi ya Mobutu e kata na pamba tozo comprendre nangote écoute tozo rata nangote même pas. Rendons-nous dans la ville de Boma, précisément au marché Fischer, un lieu de négoce qui reçoit les vendeurs venant de tous les coins du pays pour acheter leurs marchandises dans la ville de Boma. Mais dans quelles conditions sont exposées les marchandises dans ce marché? Je vous propose ce reportage de Igor Sombo et Rabi Fouka. Un marché dont tout le monde en parle, ça existe il y a cela plusieurs décennies. Une référence pour les uns et les autres, même les étrangers savent l'importance de ce marché. Marché appelé marché Fischer qui continue de nourrir de milliers de familles. Ce marché est aussi considéré comme un site touristique par rapport à son histoire. Sur place, on trouve des gibiers, les animaux de toutes sortes, poissons
de grande taille, crocodiles, serpents, toutillés. Certaines femmes maraîchères viennent vendre leurs produits, à savoir feuilles de manioc, de bananes, mangue, arachides, manioc, haricots et autres. Chose pas facile, reconnaissent-elles, car leur commerce les expose aux multiples dangers en traversant le fleuve Congo. Plusieurs personnes ont trouvé leur gagne-pain grâce à ce marché et nourrissent leur famille, comme nous explique cet homme rencontré sur place. Marché Fischer est sur la frontière entre la RDC et l'Angola. Des services étatiques sont visibles tels que la DGM, PNH, Force navale, la police pour ne citer que cela. La sécurité est assurée. Toujours dans la ville de Boma, les pêcheurs qui exploitent le fleuve Congo éprouvent des sérieuses difficultés pour exercer pleinement leur métier. Ils sollicitent l'accompagnement du gouvernement à tous les niveaux pour pallier aux obstacles qui se présentent lors de la pêche sur le fleuve Congo. Je vous propose encore une fois leur réaction. Ils ont choisi comme travail la pêche. Ce sont les pêcheurs de la ville de Boma qui pêchent sur le fleuve Congo, malgré certaines difficultés qu'ils rencontrent, telles que le manque de matériel adéquat, du hors-bord et le non-accompagnement des autorités. Ces pêcheurs restent confiants pour évoluer dans ce domaine qu'ils comptent moderniser. Selon eux, le fleuve Congo peut nourrir toute la nation avec le poisson qui s'y trouve. Après avoir pêché, ceux qui achètent en premier sont les femmes vendeuses du marché Fischer qui achètent à un prix favorable pour revendre à ceux qui viennent s'approvisionner. Vraiment, la difficulté est d'abord, tout ça, marquement d'abord non est belé. La difficulté est belé d'abord. Pêche il faut qu'on modernise. Le risque est belé. Pêche c'est un nos sous-développé en aboma parce que toujours zanga biloko est belé. Toujours zanga d'abord ba orbon. Toujours zanga ba écra pêche. Venir en aide à ce pêcheur leur permettra de faire mieux, une façon de lutter contre la famine. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci d'avoir suivi. Excellente soirée chez vous et bonne suite des programmes sur la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus.